Avant toute chose, on rejoint comme d'hab David qui vous envoie en quelques minutes tout droit au Japon dans son quotidien. Découverte des derniers festivals, des lieux incontournables et puis on revient en France pour découvrir les dernières annonces qu'il faut retenir. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Tokyo, à l'aéroport d'Haneda, et je vous emmène au Haneda Edo Festival. Nous sommes à l'aéroport international d'Haneda, c'est le deuxième aéroport international après le plus grand, celui de Narita, mais je préfère de loin Haneda parce que d'abord c'est plus près de Tokyo et en plus sa décoration est incroyable. Il y a toute une partie de l'aéroport dans laquelle on a l'impression de se promener dans les rues du Kyoto traditionnel. C'est donc pour ça qu'ils organisent ici ce festival dédié à la période Edo. Alors Edo, ça s'étalait de 1603 à 1868 et à l'époque, ce n'était pas l'empereur qui avait le pouvoir, mais les shoguns. Et en dessous des shoguns, il y avait les chefs de région, les daimyo et les samouraïs. Donc en quelque sorte, c'était l'âge d'or des samouraïs. Là, je suis au niveau d'une zone somptueuse dans laquelle ils ont carrément reconstitué un pont de la période Edo. Et en se promenant un peu partout, on tombe sur plein d'activités. Alors j'ai vu notamment une très belle parade avec des tonnes de personnages historiques. Là, au 5e étage, il y a plein de stands. On peut y faire énormément d'activités. Par exemple, ici, se cosplayer et prendre des photos. Il y a aussi des jeux de tir au fusil. On peut lancer des shurikens. Et puis, il y a eu des spectacles assez drôles, notamment le spectacle d'une comique traditionnelle japonaise. Et enfin, le spectacle d'un artiste spécialisé dans les ballons. Il réalisait des trucs incroyables avec ses ballons, c'était impressionnant. Les moments les plus forts du festival ont eu lieu sur la scène principale derrière moi. Il y a eu notamment des concerts de musique traditionnelle ou semi-traditionnelle, notamment avec l'alliance d'un violon et d'instruments comme la fameuse guitare shamisen. Mais le plus délirant, c'était deux spectacles dans lesquels on retrouvait tous les personnages les plus connus de la période Edo. Alors le problème, c'est que tout était en japonais, donc pas évident à comprendre pour les touristes de passage. Mais en gros, comme on est proche de la date de la fête des mères au Japon, c'était un spectacle autour des mères de guerriers célèbres. Et donc il y avait plein de bastons spectaculaires, du grand délire aussi, parfois ils se battaient au ralenti en fausse slow motion. Et les danses aussi étaient très belles, notamment parce que les costumes étaient magnifiques. Voilà, c'était bien fun et en plus je suis tellement un ninja que j'ai touché 3 fois la cible avec des shurikens, donc j'ai gagné ce joli petit cadeau. Allez, à plus, bien, né.